L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Vendredi 16 mai, il est 18h tout juste sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, à la une de cette information, un mot de la météo et du retour du soleil sur notre métropole. De belles éclaircies avec parfois le passage de zones nuageuses, mais globalement un temps plus sec et dégagé que ce début de semaine. On fait le point juste après ce flash info. Et une information qui vient de nous être donnée. Le Charles Kader-Goret retire son offre d'achat pour la reprise du RC Lens. C'est la dernière info concernant le club qui vient de tomber. Et à la une de ce flash, un peu de détente, on évoque cette méditation de pleine conscience collective et gratuite. C'était ce matin à place François Mitterrand, entre la gare Lille-Europe et le centre commercial Euralille. Une première à Lille et à l'origine du projet, le fondateur de Comment ça va, une entreprise lilloise spécialisée dans la réduction du stress. Et son fondateur, Stéphane No, a découvert la méditation il y a une quinzaine d'années. L'objectif d'une telle séance collective, s'offrir un moment de pause, un temps de silence pour méditer. Des méditations collectives et gratuites, entièrement laïques et ouvertes à tous, qui seront amenées à se renouveler. On écoute la réaction justement de Stéphane No au micro d'Idil Gunaï. Il y a un vrai besoin. Ça, c'est clair qu'il y a un besoin de recentrage sur soi, de revenir à soi-même, de revenir à une forme de paix intérieure. Je le vois de plus en plus, en fait, depuis que j'ai créé mon activité il y a 2 ans. Je vois que les programmes sont de plus en plus remplis, j'ai de plus en plus de demandes. Et je vois que, en fait, ce sont des demandes qui sont liées à des besoins profonds. Ce n'est pas des demandes qui sont liées à une mode ou à un contexte particulier de société ou de vie personnelle. C'est vraiment une recherche d'intériorité, une recherche d'apaiser ces tensions, et de trouver une forme de libération aussi de ces tensions pour retrouver du bonheur et de la joie. Ouais. Et puis on enchaîne et on passe à toute autre chose, et cet arrivage de nouveaux véhicules pour le service départemental d'incendie et de secours. C'était hier, le SDIS 59 a reçu près de 16 nouveaux véhicules lors d'une remise de clés officielle au centre d'incendie et de secours Vallée de la Lys à Bousbecq. Des fourgons, pompes, tonnes, des VSAV comprenaient des véhicules de secours et d'assistance aux victimes, mais également un camion à échelle pivotante et même un véhicule auto-école. 16 nouveaux véhicules donc, pour un budget tout de même de 3,330 millions d'euros, qui vont être dispatchés dans les différents centres du département selon les besoins. Ainsi à Valenciennes, Somain, Roubaix, Lille ou encore Hasbrook. Des dépenses importantes dans un contexte de restrictions budgétaires. Rappelons que le SDIS est géré par le département qui accuse un déficit tout de même de 100 millions d'euros. Et pour les responsables du SDIS, ces dépenses sont indispensables pour renouveler le parc de véhicules. Et pour réduire les coûts, ils envisagent même la mutualisation des moyens avec d'autres SDIS. On écoute les explications complémentaires au micro d'Idil Gunaï. On a des normes qui nous sont imposées et c'est par rapport à ces normes que l'on constitue les cahiers des charges qui sont ensuite transmis aux différents fournisseurs. Donc les camions évoluent de plus en plus dans le sens de la sécurité et dans le sens de l'ergonomie. Donc c'est un plus pour les sapeurs-pompiers sur le terrain. Lorsque vous descendez du véhicule, vous avez sur un véhicule incendie un appareil respiratoire qui est déjà assez lourd, mais il ne faut pas que le sapeur-pompier sorte du véhicule. Donc là, ça participe effectivement de la sécurité des agents. Vous avez sur les véhicules des échelles. Là aussi, il faut que le dispositif qui nous permet de les récupérer évite aux sapeurs-pompiers d'avoir des problèmes de lombalgie, par exemple. Et à terme, ce sont 46 nouveaux véhicules qui devraient être livrés au SDIS 59 cette année. En bref, dans l'actualité, on évoque malheureusement cette tragédie survenue jeudi soir vers 20h à Petite-Forêt, près de Valenciennes. Un couple d'une 60aine d'années a été retrouvé sans vie dans leur domicile. Et selon le procureur de Valenciennes, ce vendredi matin qui confirme l'hypothèse, le mari aurait tiré sur sa femme et se serait ensuite donné la mort. L'arme, elle, a été retrouvée sur le lit conjugal à côté des corps sans vie. Une famille très discrète, selon le maire de Petite-Forêt, Marc Bury. Le couple était davantage connu à Valenciennes, où il était employé par la mairie. Et en ce jour de vendredi 13, les superstitieux tiennent le haut du pavé. Jour de chance ou de malchance, est-ce que vous en avez peur? C'est que vous êtes paraskevidécatriaphobes. Les plus superstitieux d'entre vous joueront peut-être à la loterie, au casino ou bien au jeu de hasard. Et justement, le casino Barrière de Lille attend la venue de nombreux joueurs aux machines à sous, roulettes, blackjack ou poker. Le seul vendredi 13 de l'année qui, à coup sûr, marquera une forte augmentation des jeux. Et comme toujours, de nombreuses cagnottes sont en jeu justement. Alors, jour de chance ou de malchance, Anthony Vermus s'est rendu au Casino Barrière de Lille et a rencontré la directrice de l'établissement. On écoute.
Déjà le week-end, nous c'est effectivement toujours les périodes d'activité les plus fortes de façon générale. Et effectivement, on attend beaucoup plus de monde demain et durant ce week-end. Donc il y a plus d'effectifs et il y a des tas d'opérations. Donc tout le week-end va être animé en fait avec des mécaniques de jeu portant sur la chance à chaque fois. Le 13 sera vraiment l'objectif de demain, décliné de toutes ces façons. Et on referme ce journal avec un peu de sport. Et à un mois de l'Euro 2016, Didier Deschamps a rendu sa liste des 23 joueurs sélectionnés. C'était hier soir vers 21h. Pas de surprise cependant à propos des joueurs retenus. Le Lillois Djibril Sidibé, auteur d'une saison remarquable avec le LOSC, fait partie des 8 réservistes choisis par le sélectionneur. Alors certes, il ne jouera pas avec les Bleus, mais il est toutefois tout de même susceptible de remplacer un joueur suite à une blessure. Cependant, il prendra part à tous les entraînements de l'équipe de France. Une fierté pour le joueur du LOSC, comme il l'a expliqué au micro de nos confrères de LOSC TV. J'y vais en tant que, en quelque sorte, écolier maintenant, et je vais ouvrir les yeux, les oreilles, puis apprendre, côtoyer les meilleurs, et puis ça peut être qu'enrichissant, quoi. C'est je pense une récompense de tout le travail que j'ai fourni depuis ces 4 saisons, quoi. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir des joueurs qui portent ce maillot, puis qui contribuent au bien du club, quoi. Et on rappelle cette décision qui vient de tomber. Charles Cadergouet retire son offre de rachat pour le RC Lens. Le tribunal de commerce de Paris lui imposait de montrer l'évidence de ses fonds via une banque européenne qu'il jugeait discriminatoire. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.